Bonjour, bonjour, bonjour. Une fois de plus, bonne année aux enfants du Quata. Cette courte vidéo, très courte vidéo, pour interpeller Compressor. D'abord, pour vous saluer encore et vous dire bonne année. Une fois de plus, j'espère que vous allez bien. J'aimerais dire à Flore de laisser cette fille-là, où c'est Nicole, tranquille. Ma faux, c'est une fille que tu veux protéger, tu veux montrer le bon chemin, tu donnes les conseils. Elle ne t'écoute pas. Peut-être tu la laisses tranquille parce qu'elle est majeure, donc elle doit assumer ce qu'elle fait. Tu comprends, chacun a son concept sur la toile et quand tu conseilles une personne, enfin une fois, elle ne comprend pas, tu laisses parce que en fait, à force de conseiller, ça va remonter cet enfant, elle va devenir ton détracteur, ta détractrice numéro 1. Et nous voyons bien que les plus jeunes là ont l'énergie. Donc je n'ai pas envie de te voir courir avec cette fille ici sur les années parce que au fur et à mesure que tu la conseilles, elle se sent mal. Mafo sait très bien que les êtres humains n'aiment pas être conseillés. Les êtres humains n'aiment pas être reprochés. Donc, vraiment, tu as fait le travail, tu as conseillé la fille inbox et devant les gens. Et les conseils que tu as donnés sont logiques, légitimes, sont les conseils d'une mère, d'une personne qui aime. Tu as été protectrice. Et si elle ne comprend pas tes conseils, il est temps de la laisser avant qu'elle ne s'appuie dessus pour être ton bourreau numéro 1. Parce que là, cette fille-là a la force de frappe pour courir. Et ce n'est pas... En fait, on ne veut plus vous voir courir, on ne veut plus te voir courir avec les insultes sur la toile, on veut plus te voir repartir de plus belle. Tu as fait ton temps avec les compresseurs et il faut éviter que les enfants là entrent sur vous. Donc, normalement, tu as fait ce que tu devais faire. Tu as fait ce dont tu devais vraiment faire. Tu as conseillé cette fille-là au milieu de l'année passée. À la fin de l'année passée, tu as encore conseillé cette fille. Je crois que tu as fait preuve de beaucoup d'amour. Tu as couru le risque de la conseiller aussi en live. Voilà, c'est beaucoup de risques comme ça. Et voilà, je crois qu'il est temps d'arrêter de la conseiller parce qu'on a vu que c'est une grande fille, c'est une mère d'enfant, elle sait ce qu'elle fait et elle va assumer le moment venu. Tu parles avec ton cœur, mais si ça ne brûle pas ses doigts, elle ne pourra pas comprendre. Parce que dans la vie, il faut souvent que le feu brûle quelqu'un pour qu'il comprenne. Donc, tu conseilles l'enfant, tu le laisses maintenant gérer le reste. On va voir la suite. Maintenant, compresseur. Je finis ce coup direct vite fait en parlant à compresseur en disant que dans son problème avec Pam et sans là, je ne comprends pas le pourquoi elle maintenant, elle est en train de rentrer en arrière. Je ne comprends pas pourquoi compresseur dépose les armes maintenant. Il y a du flou. Sincèrement parlant, s'il n'y avait pas eu cet agent que Parmesan a envoyé, que je n'arrive pas pour moi à justifier, compresseur, je dirais que tu es de beaucoup dans cette affaire et ça fait froid, ça fait simplement froid au dos. Tu m'as l'air d'une fille qui aime bien les coups bas, les coups montés, qui aime bien se défendre jusqu'à ce ça n'en vale plus la peine. Donc, je crois que toi aussi, de ton côté, dans ta défense, tu es allé un peu trop loin. On ne voit plus mon chéri, ça me fait les lives, je ne sais pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi tu rentres en arrière. Pam s'en veut porter plainte. J'espère que cette fois-ci, il va vraiment porter plainte. Parce qu'en fait, il passe le temps à porter plainte. Ça, c'est la bonne fois. Ça, c'est le bon moment de porter plainte. Comme ça, la vérité va sortir. Parce que vous nous donnez l'impression, tes gens et toi, d'avoir fait trop les coups et d'avoir peur. Tu sais, quand on se défend, quand une personne se défend trop, il s'enfonce. Il s'enfonce parce que pour se défendre, il faut utiliser les stratégies et les coups bas. Et je crois que tu es allé un peu loin, compresseur. Donc, tu es très gêné, tu as envie de déposer les armes, on voit déjà, en fait, je peux dire que tu jacasses. Vous savez, je vous connais pas de près ni de loin, mais je vous aime comme Camerounais, comme être humain. Je n'ai aucun problème avec vous, sauf que quand je trouve quelque chose très louche, souvent j'ai envie d'en parler, je donne mon point de vue et après c'est passé. Compresseur, tu n'as pas l'air fiable dans cette histoire. Qu'est-ce qui ne va pas? Pas, mais sans de toute façon, c'est quelqu'un que, voilà, je sais pas ce qu'on peut faire avec lui. Bon, voilà, c'est bien qu'il vive aussi comme nous tous. Voilà, on va chasser personne de cette terre. C'est bien qu'il vive comme nous tous, mais c'est une personne qui m'embarrasse. Je ne sais pas ce que je peux faire. C'est-à-dire, c'est une personne qui embarrasse simplement. Mais toi, compresseur, qu'est-ce que tu as fait dans cette affaire? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le nom de la baronne et des niates qui sont sortis là, est-ce que tu n'as rien à y voir avec? Est-ce que tu ne connais pas les gens là avant?
Quelle est cette facilité d'entrer en contact avec ces gens-là? Moi, je n'ai pas envie d'entrer dans tout le problème. Bonjour, la team PDG. Bonjour, Annie. Annie, bonjour. Ça va, Annie? Elle est très fausse, cette fille. Bon, voilà, je ne peux pas boire le caddie, ou qui que ce soit parmi les deux. Mais ce sont des personnes qui peuvent être très remontées. Ce sont des personnes qui se fâchent trop et qui se défendent. C'est-à-dire qui mobilisent toutes les armes qu'ils ont pour se défendre. Partagez le direct, s'il vous plaît. Ce sera un coup direct et je suis sûr que si vous partagez, ça va faire beaucoup de bien à cette page et à moi-même. Donc, je pense que la haine, le besoin de se venger pousse toujours au délit. Et je crois qu'elle a passé son temps à communiquer, à faire des trucs aussi dans cette affaire, même parler avec les gens du Maroc avant. Elle a aussi monté les coups. C'est ce que moi, je pense. On ne peut pas m'enlever ce que je pense. Parce que j'ai vu son live aujourd'hui, le live d'hier, elle a fait un live d'hier. Elle insiste trop sur le besoin de déposer les armes. Même indirectement, elle a tellement besoin de déposer les armes. C'est parce que la baronne de Suisse a perdu son mari. Moi, mon objectif, c'était... mon souhait était que la baronne de Suisse continue à vouloir porter plainte, qu'elle porte vraiment plainte, parce que si elle porte plainte au Maroc et que ça passe, les enfants là vont aller dire la vérité, là-bas, sont les enfants, sont les pères, ils vont aller dire exactement la vraie vérité devant le juge. Donc c'est ça. Donc je pense que pour une fois dans la vie, Monsieur Messang dit qu'il va porter plainte, il fait bien de le dire, il faut qu'il le fasse aussi. C'est la seule belle chose qu'il a dit dans le live que je viens de voir, de 40 minutes qu'il a fait. Il a dit qu'il ne parle plus parce qu'il va porter plainte. J'observe la scène et j'espère qu'il va porter plainte pour que la vérité sorte. Parce qu'en fait, ce qui se passe n'est pas bien. On peut se clasher, les gens peuvent s'insulter, mais je n'ai jamais compris comment les gens font pour aller inbox monter les coups. Et ce qui m'étonne encore le plus, tu peux parler, je peux aller inbox, je peux avoir une affinité avec une personne et il m'arrive de communiquer avec la personne même inbox. Dieu a créé les êtres humains pour qu'ils communiquent. Mais bon, voilà, si on communique inbox, on peut se saluer, on peut parler des choses, des problèmes, mais avec limite. On ne peut pas se retrouver en train de monter les coups, gars. C'est trop grave. Mais s'occuper de Facebook, faire les lives au point de monter les coups, c'est la pure folie. Et si les gens montent les coups, il est très clair et important qu'on découvre ces gens, on les dévoile pour savoir avec qui on fonctionne. Parce que si on laisse ça comme ça, les vies vont passer, hein. Ça va avancer, ça va continuer avec les empoisonnements et autres. Donc, j'encourage ce monsieur à porter plainte et qu'on voit ce que ça va donner ensemble. Partagez le live. Partagez le live. Bonne année, Annie. Partagez le live, s'il vous plaît. Donc, elle a fait un direct et dans le direct, en gros, ce que je retiens, c'est le besoin de déposer les armes. Ces gars du Maroc viennent, ils ont le besoin de déposer les armes. Ils sont en train de motiver qu'on dépose les armes. Ils ne motivent pas Messang à déposer les armes. Pourquoi? C'est un père et vous avez plus d'énergie que lui, non? Il a tort, vous avez raison, continuez. Je ne dis pas que Pam Messang est propre dans l'affaire là-haut. Parce que jusqu'à présent, je n'ai pas envie de quitter cette terre sans savoir comment et pourquoi, quand, pourquoi c'est maintenant qu'il choisit le 23 décembre pour envoyer l'argent là-bas. C'est flou. S'il n'avait pas envoyé l'argent en cette période-là, je crois que ce serait très clair que Compressor est la seule et unique qui manipule tout ça. Pourquoi l'abbé Samé ne fait plus les lives? Depuis un temps, elle a sûrement dit arrête de faire les lives en ce moment, pour le moment, pour qu'on ne s'embrouille pas, pour qu'on ne dise pas les choses différentes parce que ça a cuit. Pourquoi l'abbé Samé ne fait pas les lives? Il est libre. Il est un adulte, non? Il ne va pas le faire. C'est une façon de tuer le problème. Ah bon? Bon, observons. S'ils tuent aussi le problème, tant mieux pour eux, mais le problème qu'ils nous ont apporté sur la toile et la façon dont ils ont géré ce problème fait froid au dos. Vous comprenez un peu? Les gens peuvent se tirailler, se titiller. Nous ne sommes que les êtres humains, hein. Même dans la maison, ceux qui vivent ensemble, c'est pas comme s'ils sont toujours d'accord, hein. Les gens peuvent se titiller, mais aller si loin, c'est pas vraiment une bonne chose d'aller si loin. Et puis quand tu pars assez loin, on doit découvrir pour savoir qui tu es, jusqu'où tu peux aller. Savoir comment te gérer. Parce qu'il faut qu'on se retrouve d'ici quelques années, les gens entre les uns en train d'empoisonner les autres. Hein. Donc, c'était important pour moi de connaître la fin, la suite, la vraie version, pour qu'on sache qui est qui. Parce que c'est comme ça la sorcellerie qui est en train d'arriver sur le Facebook camerounais. Hein. Oui, il est un tribaliste.
Je sais que s'il avait les problèmes, Mafo n'allait pas demander pardon. Ce que tu dis est très, très, très vrai. C'est pour ça qu'à la place de Mafo, je n'aurais rien dit dedans. Rien, 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 rien. Parce que ce monsieur, s'il défend Mafo, il ne peut défendre Mafo que s'il est en train de voir un intérêt devant. Hein? Vous comprenez ce que je dis là? Il a vraiment la haine que les gens, c'est-à-dire on le voit, on sait que le père s'il n'aime pas. Il ne peut pas cacher ses émotions. Le père là, ici, quand Compressor et Mafo se déchiraient, le père là n'a jamais calmé la situation. Il n'a jamais dit que Flore est quand même une soeur avec qui j'ai mangé un jour. Donc elle ne devait rien dire. Même si, je crois que j'ai le sentiment qu'elle soupçonne des trucs. J'ai le sentiment qu'elle a aussi le coup de froid que j'ai au dos. Peut-être que Compressor est un peu louche là-dedans. Flore a aussi déjà vécu un truc pareil, similaire, et elle se dit, bon voilà, peut-être que la vérité va définitivement triompher. Peut-être que le mal qu'on m'avait fait vivre là, peut-être qu'aujourd'hui j'aurai la compréhension pour ça, pour cette accusation qui était grave. Peut-être que c'est l'occasion pour moi. Je pense qu'elle se dit beaucoup de choses et c'est sur cette base qu'elle est allée contacter monsieur Messan dans le cadre de ce problème. Je ne l'aurais pas fait. Même si elle soupçonne les choses, elle ne dort pas dans la même maison avec Compressor, je serais restée calme. Après, elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Mais si j'avais été à sa place, je n'aurais rien dit. Rien du tout. Rien. C'est pas pour le mal. C'est simplement que ce monsieur ne mérite à aucun moment que Flore prononce son nom. Ce n'est même pas la haine. Il ne mérite pas parce qu'il ne le fait. C'est-à-dire, s'il trouve où on peut la déposer comme ça, l'oublier. Donc, s'il trouve un tonneau, un seau, où on peut porter Flore comme ça, déposer, d'enfermer, personne ne connaît, il va faire. Ce sont des personnes qui sont nées comme ça avec beaucoup de haine. On ne sait pas pourquoi, comment. Les affaires d'ingrats suite partout. Même quelqu'un, l'autre qui était au Maroc là-bas. J'ai écouté dans le live de Compressor comment le monsieur dit en patois que si c'était, qu'il fait ça parce que c'est monsieur propre, que si c'était un graphie. Si c'était un graphie, est-ce qu'il allait faire ça? Mais c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez? C'est quoi? Les graphistes ne sont pas les gens. Mais c'est le Cameroun, ce sont les Camerounais. Tu es loin dans le désert au Maroc, tu ne sais pas si tu t'en sortiras vivant. Tu dis que c'était un graphie, tu ne le fais pas parce que le graphie n'est pas quelqu'un. Hein? Ce ne sont pas les gens. Hein? Tu es en train de vouloir aller comme ça, en chez les étrangers. Tu es au Maroc chez les étrangers. Mais les gens qui sont nés sur la terre de tes ancêtres, tu ne connais pas, tu ne les acceptes pas. Votre mbangala, on sèche ça comment? Hein? On mélange avec les crottes de chien avant de vous faire fumer ça ou quoi? Tellement ridicule. J'aurais même aimé que Compressor rectifie ça. Même s'il n'a pas dit comme ça, le mot glaçu vient faire quoi là-dedans? Hein? Ce qui va vous tuer. Bonsoir ma soeur, j'attendais ton durée depuis. Tu connais décrypter, ça donne. Vivi Yami. Comme ça. Tu as alors partagé, ma chérie. Tu as partagé. Partage alors, comme ça je reste encore même 5 minutes. Moi, je suis souvent paresseuse à faire les lives jusqu'à. C'est pas comme si je suis trop occupée ces derniers temps. C'est vrai que hier je voyageais, hein. J'étais en Cologne hier, c'était bien, très bien. Je suis partie dans une boutique afro là-bas, très bien. Et j'ai acheté quelques petites choses. Après, je suis allée dans un restaurant, bar-restaurant. Un bar-restaurant camerounais. Le gérant dit qu'il est nigérien, mais en même temps, il parlait un peu français, je ne comprenais rien. Mais il y a les menus, les mets camerounais là-bas. C'était bien, hein, c'était très bien. Petit bar-restaurant, mais très bien. Pour les gens de Cologne, c'est bien. Ils peuvent bien se distraire là-bas les week-ends. Malheureusement, je devais conduire. Donc, je suis restée là-bas 1 heure de temps pour découvrir, aussi pour encourager. Parce qu'avant d'aller en Cologne, j'ai déjà regardé sur ma carte, est-ce qu'il y a quoi là-bas qui concerne les Africains. Et depuis là, je mets un peu leur prospectus sur mon statut WhatsApp pour les encourager. Je vais aussi mettre mon statut Facebook pour les encourager un peu. Donc, si vous partez en Cologne, vous pouvez bien vous rendre là-bas. Hein, ça s'appelle le Baobab. Merci Vivi Yami, c'est très gentil de ta part, ma chérie. Mante poire. Mante poire, comment tu vas? Ton année commence bien. Ça va? Ah, vous m'avez aussi manqué. Mais on va alors laisser la paresse, oui. J'aurais pu trouver même 20 minutes hier pour parler avec vous comme ça. Donc, j'espère que vous avez partagé le live. Justement, je n'avais pas l'intention de faire plus de 5 à 10 minutes parce que je voulais dire à Flore qu'il est temps qu'elle arrête de conseiller l'autre.
Nicole, qu'elle arrête de conseiller Nicole. Parce que Nicole a même un enfant. Hein, pour dire que, bon voilà, une femme qui accouche déjà n'est pas bête. Hein, parce qu'elle sait même déjà de quoi, elle sait s'occuper d'un enfant, elle sait ce dont l'enfant a besoin, elle sait voir, prévoir, prévenir, elle a un mari, une personne qui est déjà grande, on ne conseille pas comme ça tout le temps. De toute façon, nous savons que les conseils énervent toujours. C'est la magie. Il y a très peu de personnes qui aiment être conseillées régulièrement. Hein. Les conseils sur le temps, ça énerve les gens. Quand tu aimes les gens, si tu veux ta paix, apprends à souvent laisser même que tu ne conseilles pas. Et souvent tu conseilles, ça tourne contre toi, mon Dieu. C'est la vraie magie, non? Vous avez déjà eu ça? Tu conseilles, ça tourne, maintenant ça devient ton problème. Parfois tu conseilles quelqu'un, tu sors là-bas avec la bagarre. Souvent tu conseilles quelqu'un sur son problème. Maman, il met que sur toi, non? Hey, il laisse le problème là maintenant, quand il parle, c'est sur toi. Donc, on va se retrouver ici. Si Flo continue 1, 2, 3 fois, on va se retrouver ici. Personne d'autre ne sera plus sur Flo si ce n'est Nicole. C'est-à-dire, elle va s'accrocher comme elle s'accroche sur Lolo. Antoinette Wagner, bonjour ma chérie, ça va? Hein? Bonne année. Hein? Non, en fait, il faut laisser comme ça. C'était chaleureux de ta part, mais il est temps d'arrêter de conseiller cette fille. Et tu as vu, elle est l'alliée de Compressor, dont les deux se parlent déjà assez, les deux se concertent. Et voilà, s'il y a quelque chose à faire, s'il y a un prix à payer, la fille va payer. Reste dans ton couloir et fais tes choses dans ton couloir. Vraiment, c'est le conseil que je peux aussi vous donner. Nul n'a le monopole du savoir. Et je sais que ce que ce que je dis là est vrai. Donc, Lolo a assez de capacité de se défendre. Et je n'ai jamais vu sur cette planète Lolo dire à quelqu'un de te laisser tranquille. Tu comprends, ma fou? Je n'ai jamais vu Lolo demander à quelqu'un de te laisser tranquille. Même si tu as le besoin d'être en bon terme avec Lolo pour ta propre dignité, ton calme intérieur, tu peux à tout moment lancer le direct, interpeller Lolo, parler avec. Et souvent, on s'excuse même quand on a raison. Si tu veux, personne ne te conseille, je sais pas, la douleur que tu portes dans ton cœur, quand vous vous clashez, c'est pas quelqu'un d'autre qui t'aide à apporter. Donc, si ça te chante et que tu veux dire que je dépose les armes, ou Lolo déposons les armes, tu fais. C'est quoi? Tu fais et puis rien ne se passe. Mais sache toujours que Lolo n'a jamais parlé quoi que ce soit en ta faveur. Elle n'a jamais dit quoi que ce soit en ta faveur. Quelqu'un ne t'a jamais clashé. Lolo allait dire qu'on laisse. Même si elle va dire en riant son riz, qu'elle rit souvent un ja là, pour se moquer. Depuis qu'il y a une femme là, Massa, la femme là, non. Il y a une femme là qui te clash. Est-ce que tu as vu Lolo dire que la femme là arrête? C'est quoi? Tu n'as pas ce besoin de protéger Lolo. Lolo peut se protéger elle-même. Lolo n'est pas un bébé. C'est une grande fille. Tu es devenu comme moi si on protège les gens jusqu'à ils grandissent. Pendant qu'on s'épuise, on est en train de protéger les gens. Tu n'as pas besoin de t'épuiser à protéger les gens. Ce sont des gens que tu as trouvés sur la toile dans le cadre des clashs qui t'ont ramassé, qui ont fait des réunions, qui ont fait des réunions sur toi. C'est-à-dire si on se clash sur Facebook au point d'aller maintenant faire la réunion, fais la réunion. Ça veut dire que ça a avancé. Ça veut dire que l'heure est grave. C'est-à-dire, moi ici chez moi, pendant que je fais comme ça, je regarde Facebook. Je tourne avec les amis, on prend un pot, on regarde la télé, la musique, on discute de tout et de rien. Je pars me coucher. Les gens sont maintenant dans les groupes pour comploter. Un complot sur toi jusqu'à ça sort devant toi. Ben, tu peux saluer Lolo sans demander à Nicole, par exemple, de laisser Lolo. Hein? On ne sait pas ce que Lolo paie entre les mains de la fille là. Il y a le destin, hein? Peut-être le destin a dit que non, Lolo, l'enfant là va un peu t'insulter. L'enfant là va un peu t'insulter. Et parlant de Lolo, bonne année Corinne Mireille, ma chérie, bonjour, ça va? Merci pour les amours, merci. Merci beaucoup Corinne. Marie-Noël, bonjour ma chérie. Adriane Tiff, bonjour Adriane. Je vois souvent, comme vous m'aimez là comme ça, je vois depuis quelque temps un angle sur mon téléphone qui a l'étoile là-bas. Envoyez l'étoile, je vois aussi si c'est le vrai étoile là ou c'est le semblable. Je vous ai déjà dit ça l'autre jour, s'il vous plaît. Bon, maintenant, c'est bien qu'on parle, qu'on arrive sur Lolo comme ça. Je vais vous dire quelque chose, les gens. Partagez mes amours, s'il vous plaît, partagez. Pardon pour la nouvelle année, c'est partagez. Ok? Allez-y, partagez. Partagez, voilà mon thé qui se refroidit, je suis là, je vous parle. Partagez, non.
Le thé là est devenu tiers de vie. Je ne bois plus. Partagez alors mes amours. Dites-moi alors si vous avez partagé. Mes chéris. Partagez. Je ne sais pas comment on fait que... Je suis ici sur mon Facebook depuis les années, mais je ne sais pas comment on fait pour lancer le live et partager en même temps. Alors, je vois les blogueuses faire, mais je ne sais pas comment on fait ça. Partager. Et souvent, je n'ai pas eu le besoin de demander qu'on partage. Parce que normalement, on devrait partager mes lives. Souvent, j'ai parlé de beaucoup de choses très importantes, des maladies et autres. Quand tu tombes sur un sujet que ta sœur camerounaise parle ou africaine, une maladie, il faut te partager parce que ce que quelqu'un qui est semblable à toi dit, le message passe plus vite et plus bien que si quelqu'un a fait son montage vidéo, mettre sur YouTube, ou bien un Européen, ou bien un Chinois a fait ça. C'est mieux quand quelqu'un parle théâtre, personne même que tu peux contacter et vous en parler. Donc, les messages comme ça doivent être partagés. Merci, Mantepois, merci d'avoir partagé. Tu es vraiment un amour, merci. Adriane Tiff. Donc, allons-y sur Lolo Voix. Malheureusement, elle a une ou deux personnes qui ont l'air de vouloir insulter quand je donne mon point de vue à Lolo et sur Lolo. Chaque fois que j'aurai envie de donner mon point de vue, je vais le faire. Donc, même si c'est une, deux fois par an que j'aurai envie de dire une petite chose, je vais le faire. Je vais le faire parce que c'est sans haine, c'est sans rancune et j'analyse comme une personne neutre. Je donne mes points de vue très concentrés, très courts. Et j'espère qu'elle en profitera, ou alors que si elle le sait déjà, tant mieux, la répétition et la mère du savoir. Merci d'avoir partagé Krotikota, Ndole Mbap. Ndole Mbap. Maman Sarah, Vivi Yami. Ok. Donc, voilà, Lolo, il y a une petite parenthèse, juste une petite chose que je vais mentionner sur Lolo, mes gens. Vous voyez, souvent, on déteste quelqu'un, ou bien souvent, les choses de ta vie ne marchent pas. Tu penses que tu as la poisse, les coups bas, tu te dis, bon voilà, on ne m'aime pas souvent, mes choses finissent toujours un jar, je suis toujours dévouée à mes gens, mais ça finit toujours un jar, qu'est-ce que je fais souvent pour que mes choses finissent comme ça? Tu te poses beaucoup de questions, non, mais voilà, je vais vous dire quelque chose, il y a des gens qui ont problème qui ne savent pas voir. Allons-y, dans le cas de monsieur Ebouaba, et ça, c'est qui là? Il s'appelle comment? Ebouabala. Au début de cette année, ou l'année passée même, Lolo a failli être lynchée. Elle a failli gâter le mariage de ce gars. Vous savez ce que je vais vous dire déjà en passant. Elle est une grande blogueuse. Elle n'aurait jamais dû aller à ce mariage. Elle était très menaçante en ce moment. Est-ce qu'aller à ce mariage, c'était penser au marié? Ou alors c'était pour nourrir son ego, défier les gars de la basse? Qui peut me répondre là maintenant? Parce que elle a failli gâter ce mariage. Quelqu'un est venu verser un truc sur elle là-bas au mariage. Et on a arrêté les gens là-bas tabassés. Tu fais ça à mon mariage, tu es une blogueuse. Tu es une blogueuse. Tu m'appelles mon président et autres. Je me marie. Même, et tu as une période où tu es menacée. Pas des activistes. Elle n'était pas mélangée par sa soeur Flore, menacée par Flore. Qu'on va dire qu'une abeille est venue là-bas. Ou Flore est venue. Ce sont des combats terre à terre entre sœurs. Elle n'était pas menacée par compresseur. On va dire que c'est terre à terre. Elle était menacée par les activistes. Et parmi ces activistes, il y en a qui ne peuvent plus aller voir leurs parents au pays. Donc les gars, c'est ici. Comment elle a fait pour aller au mariage du gars? Parce que quand il y a un truc comme ça, une situation comme ça, tu es blogueuse. On a failli te tuer déjà à Paris. Tu te retrouves au mariage de quelqu'un, vraiment, le gars là ne va pas t'aimer. Dans la vie, il y a des actes qu'il ne faut pas poser. Même si sur le coup, il te dit merci. Sur les années, il va analyser, il va reprendre le recul. Comme moi, il va dire, mais pourquoi elle était même venue? Est-ce qu'il fallait... Parce que normalement, il devrait insister que tu viennes et toi, tu refuses. Donc, le gars de Babala devait insister que Lolo, viens. Toi, tu devais refuser que mon frère. Je ne veux pas que ton mariage se gâte. Laissons, je ne viens pas. Ce n'était pas un anniversaire, ce n'était pas un baptême, ce n'était pas le deuil, ce n'était pas le voir bébé, c'était un mariage. Tu n'aurais jamais dû aller là-bas. Mais le bras de fer, le King Kong, souvent ça tue. On ne doit pas lutter contre les êtres humains. Il faut lutter contre quoi? La mort. Ça ne sert à rien de faire le King Kong sur terre. Tu es parti, tu as presque fait échouer le mariage de ce gars. Est-ce que tu es conscient de ça? Le but, c'était quoi? Il a assisté et assisté.
Il y a un assisté que ta personne vient, tu sais qu'il ne vient pas pour toi, il vient pour lui-même. Pour ses propres convictions, ses besoins. Ce n'est pas un ami qui fait ça. Un ami ne fait pas ça. Je vais encore vous faire un autre Congo, ça qui ne va peut-être pas plaire beaucoup, qui part dans le même sens. Veuve, je vais parler d'elle une minute. Partie avec l'enfant comme elle est partie là, sortant de l'hôpital, où elle dit qu'elle avait eu les soins. Tu sors de l'hôpital, tu viens tomber dans un tuyau comme ça, tu n'as pas gâté le tuyau. Tu viens avec le petit bébé à la fête comme ça, le gars de fête là à Paris. Mais Jean, ça m'a plu seulement parce qu'elle est allée remplir la salle de Mafo. Mais pour être plus honnête, une amie qui t'aime ne vient pas. Vous comprenez bien? Bon, ce sont les gens de Facebook, ce n'est pas l'ami de Mafo, mais normalement, tu ne viens pas avec le bébé. À une première comme ça, on ne sait pas ce qui peut se passer. Il faut protéger les arrières de tes gens. Quand tu as une personne que tu dis que je t'aime, protège les arrières de la personne, parfois même en te sacrifiant toi-même. La personne va voir. Et c'est comme ça que votre amour va grandir. On est très content que ma foi a bien fait, elle a rempli la salle. Mais je vais vous dire une chose, c'est parce que nous les Camerounais, on est habitués que dans les petits tuyaux, on se voit pas avec l'enfant. Ce n'est pas bien. Un tuyau comme ça, un enfant là-bas, elle ne devait pas le faire. Tout le monde va vous apprécier, même les Européens, mais ce n'est pas une image très décente. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Bon, maintenant, il y a les enfants stars, qu'on peut les amener dans les milieux. Après, ça dépend des circonstances et de l'organisation. Mais elle a dit que moi, je sors de l'hôpital. Je veux que partir. Ce n'est pas pour Flo qu'elle partait. C'était pour nourrir son ego. Même quand les gens vous disent vous aimez, il faut savoir à partir de quel moment ces gens nourrissent leurs égos ou alors à quel moment ces gens font quelque chose pour vous aimer ou vous aiment. Il faut savoir voir. Ce n'est pas parce que j'ai un truc que tu viens, que tu veux que ça marche et que tu m'aimes. Il faut avoir l'œil. Et après, c'est pas grave. La salle a été remplie. Elle a porté ses gens. Elle a amené ses gens. Elle a payé ses trucs. Ça va. C'était une situation compliquée. Même Flore ne peut pas parler. Elle ne pouvait pas dire que tu pars où avec l'enfant. On ne pouvait pas l'empêcher d'entrer avec l'enfant parce que c'est arrivé comme ça et elle avait payé sa place. Donc, elle s'est assise et voilà. Sa présence là-bas a contribué à l'effectif. Mais une amie sereine, je paye ma place et je ne viens pas parce que je sors de l'hôpital et que je n'ai personne pour garder le bébé et que quand on sort de l'hôpital, on risque d'aller s'écrouler quelque part. On demande aux personnes qui sortent de l'hôpital de rester se reposer et écouter son corps dans le cas où ça recommence. Elle avait mal où? Elle était... Mais elle supportait. Qui avait mal? Mivi? Qui? Donc, partagez le live, partagez le live. Lolo avec Ebouabala. Qu'est-ce qui se passe? Je crois, j'ai vu le monsieur se détacher de Lolo. Le monsieur a presque snobé Lolo. Pourquoi? Lolo va se dire, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Elle dit, la femme d'Ebouabala reste une belle personne à jamais, une personne que j'aime. Tu es une belle personne. Mon mari, c'est moi, moi, c'est mon mari. Bon, voilà. Si tu l'aimes, tant mieux, mais dis-toi que elle, c'est son mari. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas l'aimer, il faut l'aimer. Pourquoi Ebouabala se détache de Lolo? Tu dois comprendre, Lolo, que ton langage, vous toutes les gars de toi, si on l'agnaque, le langage de ça, que on t'insulte, tu fais cauchemar. Mais pour Lolo, c'est la magie. Lolo s'assoit sur toi 1-2 heures. La seule chose qu'elle va déclencher en toi, c'est une haine inouïe. Elle peut le faire, elle est capable de le faire. Regardez comment elle a insulté le Mano Sabi. Allez regarder l'histoire d'insulter le monsieur là. C'est-à-dire, il n'y a pas de réserve. Elle a tout donné, tous ses tripes dans les insultes. Elle ne caresse même pas une seconde. C'est-à-dire, elle te donne ça, le Jacques. Le Jacques, tu la vois. C'est-à-dire, il faut aussi être un peu diplomate, un peu sage, vraiment dans la façon de se défendre et d'attaquer sur Facebook. Je la barrais la porte. si c'était toi, tu la barrais à la porte. Elle a bagaillé là-bas avec toi jusqu'à Massa. C'est le genre de... L'Angala a dit que je ne pars pour Tio là et d'aille une fois. Ma Assi avait mal vu son opération, non. Elle dit que c'est le lendemain que son mal a... C'est le genre de patient qui dérange trop. C'est le genre de patient qu'à l'hôpital, mais avant qu'on ne commence le traitement, il veut déjà sortir. Les personnes très agitées, envoyez les cœurs, non? Pour que je sache que vous êtes là. Ouais. Vivi Yami envoie les cœurs, ma chérie. Donc,
Voilà un peu ce que je voulais dire et sur Lolo. Regardez. Où les erreurs, les problèmes de Lolo viennent. Elle communique avec Amod. Elle a eu à insulter Amod jusqu'à des tons, insulter d'une manière que quand toi-même tu mets ton téléphone, tu écoutes, ça te donne la nausée. Combien de fois le monsieur là en question, ça donne la nausée. Imaginez. Elle s'est réconciliée avec Amod, non les gens. Vous ne trouvez pas que c'est maladroit de se réconcilier avec Amod et d'être maintenant en train de faire un live où elle dit qu'elle ne dit rien, mais elle tourne en rond à cause du besoin de se défendre, de se protéger. Elle se retrouve en train de supporter mes sangs. Mes gens, dites-moi à quel moment Lolo avait besoin de donner son point de vue sur le problème de mes sangs. Dites-moi à quel moment Lolo avait besoin de faire le live. Commencer par dire qu'elle ne dit rien dedans et finir par dire que d'une manière ou d'une autre, dit que non, qu'on est en train de boler mes sangs. Elle a soutenu mes sangs. Clairement. Ce n'est pas, c'est de son droit. Sauf qu'il y a un prix à payer derrière. Amod, c'est la bête noire de mes sangs. C'est quelqu'un que mes sangs veut tuer. Amod va s'asseoir chez lui. Je vous dis comment les problèmes naissent. Les problèmes ne viennent pas sur quelqu'un que vous, action et action, souvent c'est dû sur le temps. Vous voyez, pourquoi je vous dis ça? Ça y voit avec le comportement des Boabala. Il y a les actes qu'elle pose sans mesurer. Vous comprenez? Vous faites une erreur sur la toile, les chères blogueuses. On ne peut pas être aimé par tout le monde à tout moment. On ne peut pas communiquer, être l'ami de tout le monde à tout moment. C'est ce qui va vous tuer. Vous n'êtes pas obligé d'être ennemi avec les gens. Mais vous n'avez aucun besoin de vous réconcilier, vous séparer, comme les folles, les fous. Je ne comprends pas. À quel moment vous avez besoin de tout ça? Voilà un petit détail de comment les problèmes de Lolo sortent souvent. Si Amod avait un projet sur Lolo ou avec Lolo, je suis sûr qu'il a lavé encore les mains. Elle fait comment pour se retrouver à donner un petit point de vue sur le problème de mes sangs? Dites-moi comment ça fait souvent dans leur corps. Vous comprenez ce que je dis là? Si moi, je suis Amod, Lolo nous avait insulté. Et les gens ont trop les gens sont tellement... Les gens ont cette bête habitude d'insulter et venir encore demander pardon. Vous croyez que c'est facile? C'est facile d'insulter, venir demander pardon, insulter, venir demander... C'est quelle folie ça? C'est quelle folie d'insulter les gens comme vous voulez jusqu'à... déterrer leur enterrer et s'excuser encore et continuer. Comme si de rien n'était. Mais voilà donc, je voulais vous montrer où ces problèmes sortent. Et voilà un exemple de problème de comportement de Lolo qui montre le comportement des Boabala. Et elle ne comprendra pas forcément. Sûrement, elle a posé un acte bizarre que le gars n'a pas aimé. Même ses discours. Je suis parti, j'ai ignoré dehors. Je pars bien dehors. Il m'avait dessus, je partais aussi dehors. Tout ça, il peut arriver aux gens d'être infidèles. On ne se met pas sur les médias et crier ça comme ça haut et fort. Les rares personnes qui vont le faire payeront toujours, mes gens. Que tu aies été en détresse en ce moment-là ou pas, ça va te donner une image de racaille de merde. Même à ceux qui le font aussi et qui l'ont aussi fait. Ils vont te voir comme une racaille de merde. Tu n'as pas besoin d'exposer tout. Les autres peuvent parler de ça, pas toi. Tu es allé dehors, tu avais gnossé, tu étais ton mari, tu es maintenant parti voir quelqu'un d'autre. Et après, mais tu viens chaque année, tu expliques ça plus de 4 fois. Est-ce que c'est bien? Tu expliques un truc sur l'infidélité en prenant l'exemple sur toi, alors que tu es une figure, une image du Cameroun, et que sur les années, les gens, il y a des crimes passionnels. On a eu beaucoup de crimes en Amérique, même ceux qui ont tué et les enfants récemment ici sur la toile, c'était des crimes passionnels, non? On connaît à quel point l'infidélité détruit la vie et les couples, les cœurs. Vous connaissez comment ça fait quand tu es avec quelqu'un qui ignore ça ailleurs, partout, il te trompe. Ou une femme. Ce sont les sujets très sensibles. Très sensibles. On ne se lève pas, on parle comme ça. Tu ne souhaites pas la mort du monsieur là, mais tu parles comme ça sur les réseaux, il peut se pendre. Beaucoup de personnes le font.
Il peut se lever comme ça, il se prend à ton nom. Même s'il a aussi fait, il n'est pas venu crier haut et fort partout dans tous les carrefours qu'il le fait. Quelle femme fait ça à la veille de à l'aube de la quarantaine? Quelle femme fait ça? Quelle femme fait ça même à la vingtaine? Quelle personne part dehors dormir avec les hommes et vient parler elle-même? Qui fait ça? Qui fait ça? Et quand tu tiens les discours pareils, Monsieur Ebabala est assis avec sa femme, ça l'énerve. Ça l'énerve. Il note. Il note. Même sa femme, elle se dit que, mais pourquoi la femme... Je connais que les gens qui parlent bêtement à toi à travers là, et j'ai moi-même une amie qui parle trop. Elle parle de tout. J'ai une amie qui parle de tout. Et beaucoup de personnes se sont éloignées d'elle. C'est à cause du parler de tout. Là, elle n'est pas méchante. C'est quelqu'un de fantastique, mais elle parle de tout. Quand elle s'assoit avec toi, elle va parler de tout. On parle, ça entre ici, ça sort là. Elle parle de tout. Même si elle est assise dans un taxi, elle ne filtre pas ce qu'elle dit, ce qu'elle ne dit pas. Il y a des choses que tu peux parler même avec ta copine, ça s'arrête là-bas. Même si ta copine apporte ça sur la toi, tu ne réponds pas. Parce qu'il y aura toujours les choses sur cette terre dont il n'est pas bien de parler comme si c'était un trophée. Ce n'est pas un trophée. À cause du aide-moi à détester, vous vous enfoncez. Pas me sans allure cette année sur la toile à cause du aide-moi à détester. Il est allé derrière leur caménie, il a pris les coups de fouet. Toujours pour aide-moi à détester. Courir, aller là, partout les partis pour aide-moi à détester. Ça a cuit sur lui jusqu'à on a clôturé l'année comme ça avec lui. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Attendez, comme les gens qui arrivent chez moi, la viande là va se crier, je suis là. Le live que je voulais pas durer là, je suis là, je suis calé. Oh, les gens, attendez, oh, la mat est dans l'obscurité, attendez. Regardez la viande, regardez. La viande des gens qui arrivent, la viande du porc, le porc braisé. Le porc braisé d'un ami congolais qui arrive là. J'ai tout d'allumer, j'ai plutôt été. Maman Sarah. Attendez, la famille. Je baisse un peu le fou là. Voilà. Voici la mate qui est donc allée. Tout d'allumer, j'ai plutôt été. Voici la mate qui est donc allée en live avec vous. Jusqu'à. Voilà. Qui veut venir manger le porc brisé ici? Quand tu crottes en dolembap, viens manger le porc brisé. Quand tu crottes en dolembap, viens manger le porc brisé. Amon ne sera jamais complice avec Lolo. Lolo a un problème de... Elle ne se maîtrise. C'est-à-dire, il y a les gens comme ça. Il y a les gens comme ça qui ne sont pas... Elle n'est pas sage. Elle n'a pas de sagesse. Viens alors, mange poids, viens manger. Le piment est bon jusqu'à... Donc, elle n'a pas de sagesse. Elle manque de sagesse. Et il y a beaucoup de personnes qui manquent de sagesse. Quand tu manques de sagesse, tu fais quoi? Tu prends le recul avant de parler. Et tu ne parles pas sur tout. Tu t'abstiens le plus et le maximum possible. Mais tu prends le recul. Quand une situation t'intéresse, tu prends le recul. Tu prends le temps. Tu peux parler même plus tard. Tu peux parler même plus tard. Quelqu'un m'a dit ici que j'attendais ton live. J'aurais pu parler il y a quelques jours. Mais je prends le temps, je prends le recul. Même si tu as la sagesse, tu dois prendre le recul pour parler de certains sujets. Parce que quand tu parles, on dit trop parler, c'est maladie. Tu ne peux pas être que Amot est là. Si le père là connaît où enterrer Amot, il va faire. Tu ne peux pas être là que si quelque chose arrive à Amot ou son enfant ou sa femme. On sait que le père là va entrer dans sa chambre, boire le champagne jusqu'à ce qu'on va l'interner. Tu ne peux pas être comme ça. Tu tournes. Tu t'excuses à Amot. Je suis sûr que l'homme de tu est en train d'essayer d'avaler la pilule, il n'arrive pas. Tu tournes encore, tu fais comment? C'est quel genre de aide-moi à détester que tu tournes? Tu viens encore commencer à supporter par me sang. Maman. Tu crois qu'Amot peut pardonner ça? Tu crois que quand sa femme va regarder comme ça là, elle aura la compréhension pour ça? J'ai vu une fille là, la femme qui est assise sur, par mes sens des temps, Patricia, elle était en train de dire aux gens, apparemment dire à ces gens, les lolos, que mais, comment, bon, que bon, j'accepte que vous supportez par mes sens, je peux comprendre ça, j'accepte, mais ce n'est pas logique parce que quand c'était sur moi, quand il était assis sur moi,
Personne n'est sorti de cette manière. Maintenant, vous êtes sortis, vous êtes tous ces avocats. Je me demande quel est le besoin de sortir supporté par mes sangs alors que vous êtes avec cette Patricia qui est assise sur lui. C'est la trahison. Et la fille a très clairement vu que c'est la trahison. Elle a essayé de se contenir pour ne pas déterrer la hache de guerre et dire au Lolo que, bon, à Nadège que, bon, maintenant, là, on va courir. Mais elle a plié son petit doigt et c'est très clair dans son live. On voit bien que cette femme va plier son petit doigt. Avec raison parce qu'en aucun moment, vous avez le besoin d'entrer dans ce problème. Le aide-moi à détester détruit. En cette nouvelle année, enlevez ça dans vos choses. Enlevez le aide-moi à détester là, dans vos choses, ça va vous tuer. Pam Messan a été trimballé l'année passée, mangé dans toutes les sauces à cause du aide-moi à détester. Il est allé sur Baron, ça a cuit. Laura Kameni est venue s'asseoir plutôt encore que sur lui, ça a tourné sur lui. C'était la magie, les gens. C'était la magie. Il est allé appeler le renfort, l'abbé Samé, pour le aide-moi à détester. La chicotte de ça. Ça a cuit sur lui. Et quand l'abbé Samé le fouette, dites-vous que peut-être il est en train de payer sa part de karma. Je vous ai dit que l'enfer et le paradis, c'est sur terre. Laissez l'homme là payer sa part de prix. Il chope son djangui, Dieu le pardonne. Vous êtes en train d'empêcher Dieu de le faire chope sa part de djangui. Quand vous bouffez vos djangui, il est là. Donc le aide-moi à détester c'est ancré dans vous. C'est-à-dire c'est en vous si bien que vous ne pouvez pas vous maîtriser. Même quelqu'un que vous détestez, vous défendez contre quelqu'un que vous détestez encore plus. Pourquoi vous faites ça? Vous n'avez aucun besoin d'être hypocrite. Parce que c'est de l'hypocrisie. Ça ne vous donne rien. Vous n'avez rien d'autre à faire. Laissez l'abbé Samé aider Dieu à faire que Pam s'en mange sa part de Ndjangi. Son karma sort sur lui comme pour vous quand vous mangez vos Ndjangi. Pam s'en vous laisse manger vos Ndjangi tranquillement. Et votre karma sort sur vous. Il est en train de payer pour quelque chose. Il est allé contacter l'enfant là. Ngo, il faut clasher tel. Ngo, il faut répondre à tel. Ngo, alors qu'un père, quand tu es un papa, on peut bien faire quelque chose, ça t'énerve, tu dors le lendemain, tu passes à autre chose. Non, le père là n'est pas lui capable de passer à autre chose. Il n'est pas capable de passer à autre chose. Il appelle un enfant. Est-ce qu'il peut demander à son enfant de clasher quelqu'un? L'enfant qu'il a couché. Il appelle un jeune gars au Maroc. Je réponds à tel. Je réponds à tel. Quand tout ça sort, vous laissez l'autonomie, l'indignation, parce que vous voulez faire le aide-moi à détester. Vous empêchez que le père là se lave. Ce que ça m'a fait au père là, c'est le lavage qu'on fait au village à l'ouest. Avec le jujube, c'est le lavage. On fait le lavage sur le père là. Pour qu'il sorte du karma. C'est ça, pas de Ndjangi qui chope comme ça. Vous venez empêcher bêtement. Au prix de tout, Lolo, tu n'avais aucun besoin de te prononcer même sur ça. Parce que le but n'est pas de s'approcher des gens. Le but est de garder les belles relations, les bonnes relations. Le but, c'est que demain, quand tu vas arriver à une fête à Motela, qu'ils ne se sentent pas mal de s'asseoir avec toi, qu'ils ne soient pas hypocrites, égoïstes. Le but, c'est que tu ne sois pas aussi comme ça. Malheureusement, les êtres humains sont toujours hypocrites ou égoïstes, mais il faut essayer de limiter. Limiter de par ton comportement. Tu ne peux pas t'afficher avec amour comme tu t'es affiché cette année-ci. Et tu sais qu'il y a une seule personne sur la toile qui souhaite la disparition d'Amour de cette terre. La personne en train de chopper le Ndjangi. Est-ce qu'on a mis papa mais ça en prison? On a coupé sa main. Et tu sais que le clash, c'est une affaire de temps. Ils sont en train de se dire les vérités pour s'apeser. Tu savais bien que d'ici 1-2 semaines, ça va passer. Tu aurais pu souffrir de les laisser faire les choses. Tu as supporté le monsieur là. Même si tu dis que tu n'as pas supporté le monsieur là, ton lave en dit tout. Tu as commencé un lave où tu as dit que tu ne parles pas. Tu ne le supportes pas. Mais tu as fini par le supporter de manière très claire. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes avec amour, vous ne supportez pas mes sangs. Je ne dis pas qu'il faut contribuer à sa chute ou à son chopement de Ndjangi. Je dis que tu avais tout pour laisser. Est-ce qu'on ne comprend pas ce que je dis là, mes gens? On comprend, non? Menthe poivre, est-ce qu'on comprend ce que je dis là?
Donc, vous allez réfléchir, vous n'allez pas comprendre le pourquoi et Boabala a scanné Lolo comme ça. Lolo va réfléchir, va dire que j'ai fait quoi au monsieur si. Il y a un autre truc, l'autre truc qui énerve souvent les gens sur le temps, c'est la mendicité. Mon président, donne-moi 500 là-bas, mon président, donne-moi 200 euros là-bas. Les blogueurs là sont toujours en train de faire comme ça. C'est honteux. Si quelqu'un veut te donner quelque chose, il va te donner. Et puis, pourquoi tu attends qu'on te donne? Il y a beaucoup de personnes qui sont même mal à l'aise quand on leur donne quelque chose. Tu as les mains et les pieds. Tu attends qu'on te donne pourquoi? Tu demandes aux gens partout. Gardez-moi un champagne là-bas, c'est votre propre à vous, c'est trop ridicule. Ça montre que vous avez mené la vie que vous avez menée, la vie de débauche que vous avez menée avant pour vous relever. Dieu vous a gardé, vous êtes quand même encore debout aujourd'hui, mais vous avez refusé d'entretenir vos valeurs. Vous avez refusé de vous donner une valeur. Les demandes de vin, même compresseur fait ça c'est trop courant, c'est ridicule. Moi-même, je me rappelle, j'aime aider, mais j'aime aussi donner, mais il y a les gens qui demandent trop bêtement qu'à chaque fois qu'ils t'appellent, eh, ma soeur, tu ne me donnes pas un champagne là, c'est honteux, c'est simplement honteux, soyons vrais. Vraiment. Tu ne peux pas dire ça plus de 4 fois par an en live que donnez-moi le champagne, attendez. Tu ne peux pas dire aux gens que, voilà, c'est quand même exagéré. Non, mais attendez. Tu ne peux pas être que quand tu communiques avec les hommes, c'est stratégique qu'ils doivent payer. C'est-à-dire, tu ne peux pas être que quand tu pars dans un bar, boire une bière. L'ami homme qui t'a amené là, c'est lui qui doit payer. Non, soyons dignes. Je sais que les femmes n'aiment pas trop ce langage, mais vraiment, soyons dignes comme femmes. Soyons dignes. Apprenons à aussi même sortir, tu paies, tu mets. Surtout si ce ne sont pas tes chauds. Tu ne n'en pas avec eux. Mais paye aussi une bouteille. C'est ça qui fait ta valeur que demain, quand tu es devant un problème, les gens là peuvent mourir pour toi. C'est ça. Démarquons-nous. Vous êtes les blogueuses, vous ne pouvez pas mendier ou il ne faut pas. Tu appelles les babas comme ça tout le temps, mon président, mon président, mon président. Mais il y a des discours que tu ne dois pas tenir même par respect pour lui, qui concernent le mariage, l'infidélité. Même si tu as fait, tu n'as pas besoin de venir dire. Quand tu dis ça, tu sais qu'il te regarde. Sa femme te regarde. Amo te regarde. Sa femme te regarde. Et beaucoup d'autres personnes. Tu parles quoi comme ça? Tu as quel besoin de faire ça? Ce n'est pas une insulte. Je n'insulte pas. C'est la vérité. J'étais très étonnée de voir Lolo défendre mes sangs. Je dis, mais c'est toujours le aide-moi à détester là. Où les gens s'y boivent souvent avant de venir sur Facebook. Mais, Amod va dire que quoi? Rêve bien, il demande quoi? Tu dis la sœur de Lolo, non? Elle demande quoi? Donc, je trouve très maladroit qu'elle ait donné son point de vue sur le problème de mes sangs. Mieux, c'est même encore Flo. Flo ne devait rien dire. Mais mieux, c'est encore elle-même. En ce moment, elle n'est pas avec Amod. Mais la différence entre Lolo et Flo, c'est que quand Flo est avec toi, elle est focus sur toi. Rien ne la bouge. Elle est focus sur toi. Hein? Elle demande les cadeaux. Hein? Ok. Donc, Flo est focalisée sur sa personne. Quand elle était avec Amod, elle ne voyait que Amod. Elle sortait avec Amod, elle le valorisait. Elle ne valorisait que Amod. Que mon président. Tu ne peux pas être... Et les ennemis de Amod, elle était clairement éloignée, détachée d'eux. Tu ne peux pas être que tu as salué Amod 2-3 fois cette année. Vous êtes en phase de réconciliation. Pas méchant est en train de chop son djangui comme quand tu chop ta pas ici. Comme tu chopes souvent ta pas, il chop son djangui. C'est toi qui viens le défendre. Tu crois qu'il a un problème de gens qui vont le défendre? Il y a beaucoup de personnes qui défendent pas méchant, non. La veuve est là, il y a beaucoup de personnes. Tu n'avais en aucun moment le besoin d'aller t'ajouter sur la liste des gens qui défendent pas méchant. Mais soyons malins, sois maline. Tu avais quel besoin d'aller le défendre? En le défendant, tu as pensé à la femme-ci. La femme qui avait monté son... Que pas, mais ça a monté son caleçon là. Patricia. En défendant pas me sens, est-ce que tu as prévenu Patricia? Parce que vous pouvez même vous entendre que Patricia est apaisée. Qu'elle soit un peu apaisée avant que tu défendes pas me sens.
Le problème avec Lolo, c'est que quand elle lance le live, ça va dans tous les sens. Elle parle, à un moment donné, elle parle même ce qu'elle ne voulait pas parler. C'était une très mauvaise décision d'entrer dans le problème de Pam sans Lolo. Très mauvaise décision. De la même manière, Flo, hein, on comprend même Flo. On comprend même Flo parce que Flo se dit que, wow, on m'avait accusé ici, oh. Peut-être la vérité va sortir aujourd'hui, oh. Peut-être c'est un signe que ma vérité est en train de vouloir sortir comme ça. Elle se dit comme ça. Donc, elle a beaucoup de choses qui lui passaient par la tête. Elle a eu le besoin de voir ce problème de plus près. J'aurais laissé, je ne me serais pas introduite là, mais elle au moins peut justifier comme ça. Elle est entrée pour voir de plus près que j'avais eu un truc similaire. Peut-être que je vais attraper mes détracteurs aujourd'hui. Oh. Elle est entrée dedans. Toi, Lolo, tu n'as pas d'entrée défendre mes sangs là, c'était pourquoi? Moi, je ne dis pas que, même les bêtises de pétitions qui sont en train de signer là, moi, je ne suis là, je ne dis pas qu'on enlève le père là sur Facebook. Hein. Nous tous, on est fiers de se voir debout. Je suis fier de le voir debout. C'est un être humain. Il a les enfants. S'il n'aime personne, il aime ses enfants. Mais au nom de ses enfants, je suis fier de le voir debout. Voilà. Ils ont besoin de lui. Qu'il soit au moins debout pour s'occuper d'eux. Et détester le reste du monde entier. C'est quelque chose. Donc, comme je vous ai dit au départ, avant d'arrêter ce live, mes amours, je vais encore dire que je crois que Flore est très maternelle et qu'elle a assez conseillé Nicole et qu'il est temps de laisser Nicole parce que Nicole, en venant sur Facebook, n'a pas demandé l'avis de qui que ce soit. Et depuis, elle est dans son couloir, elle gère ses combats. Même si elle est sur la mauvaise route, je crois qu'elle est mature, elle est majeure et donc elle va assumer le retour. Parce que le danger, le risque, c'est qu'on dise que Flore veut enlever les mains fortes qui supportent Compressor pour que Compressor soit seul. Il ne faut pas que ça arrive au niveau où on dit cela. Donc, c'est un peu comme tu es dans ta maison et tu conseilles l'enfant du voisin plus que le voisin même. Laisse comme ça. Nicole a sa vraie mère qui vit. Elle a Compressor qui est apparemment sa deuxième mère. Elle a sa team et d'autres gens qui lui donnent assez de conseils, chacun dans sa direction. Toi, tu as beaucoup de chats à fouetter. Tu as beaucoup de choses à faire. Tu as déjà donné conseil 2 fois cette année. Il faut laisser comme ça là. Parce que ça va retourner contre toi. Les êtres humains n'aiment pas d'abord les conseils. Et quand tu conseilles quelqu'un 1, 2 fois, même inbox, tu pars encore en public, la personne va seulement t'en vouloir. Ça va rester dans le cœur peut-être parce que la personne n'a pas le courage de t'attaquer. Mais dès que la personne pourra, la personne va s'agripper à toi et ne te lâchera plus. Les êtres humains n'aiment pas les critiques. Les êtres humains n'aiment pas les conseils. Alors, tu laisses ça comme ça, ma fou. Tu arrêtes de la conseiller. Parce que c'est une petite fille apparemment. Bon, elle est majeure et responsable de ses actes. Mais je crois que vous dépassez la fille là au moins avec 10 ans. Et je n'ai pas envie de voir cette fille ici en train de t'insulter tous les jours comme elle fait sur Lolo là. Peut-être Dieu est en train de purifier Lolo comme ça. Je vous dis que l'enfer et le paradis c'est ici sur terre. Peut-être Dieu est en train de purifier Lolo comme ça. Peut-être c'est la dette de Lolo qu'elle est en train de payer sur la petite fille là comme ça qu'après l'Éternel va dire tu es lavé devant moi. Laisse la fille là dans son couloir. Parce qu'il n'y a aucun jour où quelqu'un va t'insulter, Lolo va venir dire qu'elle ne veut plus qu'on t'insulte. Même si elle dit ce serait avec ironie. On ne va pas jeter Lolo, on l'aime aussi, c'est notre sœur, mais sauf qu'elle est tenace dans les prises de position et dans la haine. Elle est bien tenace. Toi, tu as trop tendance à divaguer, ma fou. Je te dis bien que beaucoup de personnes t'envient. Tu ne devrais pas envier les gens, tu ne devrais pas te coucher et avoir le besoin de t'approcher des gens ou quoi que ce soit. Tu n'as aucun moment besoin de demander qu'on laisse Lolo. Elle a bien ses Lolomania. Elle a beaucoup de personnes. Elle a même sa petite sœur de sang qui est là pour ça. Ce n'est pas ton devoir. Ce n'est pas ton devoir. Bon, sauf si tu connais ce que tu fais, parce que vous êtes aussi dans le game. Parce que tu sais aussi qu'en disant qu'on laisse Lolo, tu sais l'impact que ça a sur ta copine. Tu connais l'impact que ça a sur elle. Mais moi, je sais que tu n'es pas mauvaise. Tu n'es qu'une personne comme tout le monde. Mais il faut arrêter d'entrer dans le problème que laisser Lolo. Il faut arrêter de conseiller cette fille-là parce que c'est une maman comme toi, c'est une majeure. Tu ne peux pas lancer le live 1, 2 fois l'année ici et tu conseilles cette majeure-là en live. Tu as dit inbox, elle n'a pas compris. Tu plies ton petit doigt, tu restes tranquille, tu dis j'espère qu'elle ne va pas se faire bouler le nez. Et tu laisses le reste. Quand toi tu étais ici dans tes combats, tu prenais les coups devant, est-ce qu'elle était là?
Même si elle était là, elle a un parent sur la toile qui est compresseur. Donc, ce que tu risques, c'est que les gens pensent que tu veux écarter ses alliés d'elle. Laisse-le faire. C'est l'allié de compresseur là-bas. Laisse-le aller, ou c'est dans le trou qu'ils vont aller ensemble, ou c'est au paradis, ou qu'ils aillent. Je ne pense pas que c'est ton... Ça ne devrait pas te préoccuper, ma foi. Ça ne devrait pas te préoccuper à ce point. Laisse-le. Ce n'est pas une bonne stratégie. Ce n'est pas une bonne chose. Laisse-le tranquille. Tu as déjà parlé, tu as donné ton point de vue comme une maman à la fille. Elle n'a pas compris. Déjà, il y a quelques mois, tu as fait ça. Maintenant, tu as encore parlé. Je crois que ça suffit. Je crois que ça suffit. Parce que les conseils, quand tu conseilles tout quelqu'un, ça tourne, ça vient, ça devient maintenant ton problème. La personne utilise maintenant toi pour s'apaiser. Tu comprends? Hein? Ça devient maintenant comme... La petite dit qu'elle ne lutte pas seule. Bon, je ne suis pas cette directe, mais j'ai vu un commentaire qui disait que la petite... que Lolo... Où c'est le commentaire? Où c'est qui? Peut-être c'est Compresseur qui a dit que Lolo a partagé les photos de la fille, tantôt a exposé les photos de la fille. Donc la fille est comme ça, elle n'est pas en train de lutter seule. Elle lutte avec une personne qui répond. Le combat continue entre les deux. On a vu ici des moments où vous avez été fatigué, des classes, vous avez dit que bon, je m'excuse, ça va. Même pas me sent. Quand ça boule bien, on le fouette bien, il dit que bon, je m'excuse, laissez-moi comme ça. On vous connaît, quand ça cuit sur vous, souvent vous retroussez. Donc Lolo est capable de lancer le live et dire à la fille que mamie, laisse-moi comme ça ma fille, laisse maman, tu as fait fort. Et te donne le check-up. Elle est bien capable de se lever, lancer son live, dire ça et ça finit. Elle a la capacité, Lolo a les possibilités de se défendre. N'allez pas, pardon, dans les couloirs que vous ne devez pas aller pour vous épuiser. On veut vous voir tout en forme. Épuise-toi sur des choses concrètes et c'est-à-dire protège des personnes qui ont besoin de protection. Lolo n'a pas besoin que quelqu'un l'aide à dire à la fille là que laisse-la. Parce que c'est une personne qui n'a pas froid aux yeux de parler, elle peut prendre sa caméra et dire elle-même. Sa petite soeur peut dire, elle peut aller inbox dire à la fille là que laisse-nous comme ça. Ce n'est pas toujours toi qui dois jouer les intermédiaires. Même Compresseur, Lolo est capable de prendre sa caméra et dire à Compresseur que ma soeur, laissons comme ça. Pourquoi ne faire pas ces deux personnes bien orgueilleuses? Il ne faut pas que ça te brûle les doigts. Quand les gens là commençaient, tu n'étais pas là. Et Lolo est sur toi comme ça. Apparemment, c'est une personne qui est venue derrière Compresseur pour te boler. Et Dieu a fait, elle est calée. Comme elle est calée là. Tu es en train de dire que laissez là. Comment ça? N'est-ce pas, elle venait te finir? En fait, moi, je ne suis pas pour qu'on tue quelqu'un ou quoi que ce soit, mais comme les insultes, ce ne sont que les insultes, et que même Lolo est une grande insulteuse, bon voilà. Elles se fatiguent, puisqu'il n'y a personne parmi pour arrêter l'autre. Hein? Il n'y a personne pour arrêter l'autre. Pourquoi c'est toujours toi qui dois arrêter les autres? Quand une situation te dépasse, ma faute, tu as toujours l'humilité de dire, bon voilà, arrêtons comme ça. Mais pourquoi les autres doivent avoir l'humilité et c'est toi qui dois venir gérer leurs problèmes? Pourquoi? Lolo doit aussi avoir l'humilité d'arrêter les combats qui ne l'arrangent plus. Voilà. Compresseur, pareil. Les deux filles là peuvent bien s'appeler et stopper ça. Pourquoi elles ne le font pas? Elles ne le font pas, pourquoi? Elles ne le font pas, pourquoi? C'est une question. Elles ne le font pas, pourquoi? Donc, j'ai un peu parlé de Lolo comme ça pour que vous voyez le pourquoi souvent elle sera trahie par ces gens. Il y a ce côté prendre et ne pas donner. Parce que même elle a un grand soutien sur la toile. Le pasteur supérieur que je salue et que j'ai appris à apprécier, même il me fait même rire. C'est dommage qu'il insulte ma foi à ce point-là. Il est très acharné, mais c'est quelqu'un qui est quand même amusant. Au début, je me demandais que mais c'est qui ici? Mais après, j'ai commencé à en rire. Il est parfois marrant. S'il peut laisser ma foi, c'est bien parce que voilà, ce sont ses sœurs. Ben voilà, elle a un grand support comme soutien comme lui. Quand tu as un soutien comme ça, un support comme ça, c'est un échange incroyable. Pas seulement demander. Il faut le soulever en l'air. Il faut le soulever jusqu'au ciel. Pas dire que mes lolomanias ne sont que pour moi, ne donnent qu'à moi. Non.
il faut motiver pour organiser vraiment des trucs concrets pour lui. Pas que vous sortez et c'est lui qui dépense. Dolo me donne l'impression d'être le genre de fille que quand elle sort manger avec un ami, s'amuser, il faut qu'il soit déprimé. Il y a beaucoup de femmes comme ça sur la toile. C'est dommage. Parce qu'une relation, c'est sur les années. Tu comprends? Mais si quelqu'un a l'impression que c'est là, à la longue, quand tu auras besoin de lui, il ne sera plus là pour toi. Voilà. Donc, vous allez voir que Amod risque de s'écarter sur le temps avec elle. Vous allez voir qu'il va moins s'afficher avec elle. C'est pas qu'il ne peut pas s'afficher avec une blogueuse, c'est qu'il regarde autour de lui, il voit que ce sont des personnes très instables. Parce que tu ne peux jamais saluer Amod. Jamais. Après, tu pars essayer de défendre me sang. C'est la magie. Parce que le père là, il veut, la personne qui ne veut plus voir sur la terre, c'est Amod. Elle dépense. Pas égoïste. Ok. Oui, menthe poivre, c'est un défaut. Bon, ma batterie est déchargée, je vais vous laisser. En demandant à ma faut donner plus jamais conseiller notre petite Nicole, qui est une maman comme elle, une fille mature, âgée, qui a plus de 18 ans et qui a pour mère sur la toile Compressor. Je vais dire à Compressor, comme ça, en quittant ce live, que elle est suspecte. Si j'avais la raison pour laquelle monsieur me avait envoyé le 23, la raison pour laquelle il avait envoyé l'argent au Maroc, je dirais que Compressor est celle qui est derrière et qui manipule la situation. Je dirais que c'est très dangereux, très grave si elle le fait. Je dirais qu'il est temps qu'elle se ressaisisse et qu'elle se fasse un personnage vraiment décent. Parce que j'ai trop le sentiment que c'est elle qui est derrière toutes ces manipulations. Elle appelle ces gens-là comme elle veut. Les gens l'appellent comme ils veulent dans son live. Ils me disent des trucs sans technique et ils sont en train d'apaiser, de vouloir que les choses s'arrêtent. Ils ont quel intérêt à mettre la paix à ce point? Ils sont au Maroc, ils sont restés tranquilles, un problème est venu les trouver. Pourquoi ils veulent absolument qu'il y ait la paix? Pourquoi ils remettent l'église au milieu du village? Puisque vous étiez très près au départ. Vous aviez les armes à main, tout le monde était prêt. Sauf que peut-être vous n'avez pas calculé que les détracteurs de Messan devaient le supporter, le soutenir. Maintenant que vous voyez qu'il y a les supports, les soutiens et beaucoup de têtes pensantes, vous rentrez, vous reculez, vous ne voulez pas que les gens portent plainte. J'ai vu quand Baron de Suisse disait qu'elle voulait porter plainte, Compressor disait non, tu vas porter plainte à qui? Ils sont là-bas au Maroc, le tribunal. Oh, non. Si quelqu'un peut porter plainte, que la personne porte plainte. Je vois que ça ne nous arrange pas que la personne porte plainte. Je crois qu'il y a beaucoup de magouilles derrière. Et si c'est le cas, ressaisis-toi. On ne peut pas te mettre en prison, on ne peut pas te tuer, on ne veut pas ta mort, mais on veut que tu te ressaisisses. On a envie que des personnes un peu compliquées deviennent des belles personnes en cette nouvelle année. Ça ne peut que faire du bien à tout le monde. Donc, si tu es derrière en train de manigancer des trucs, ressaisis-toi. Tu veux maintenant déposer la hache de guerre. Je ne te connais pas comme ça. Au début, tu étais très prête. Hein? Tu étais très prête. Maintenant, c'est pas Messan qui va aller au tribunal et toi, tu vas déposer la hache de guerre. Ce n'est pas pour dire que pas Messan est propre dans cette affaire. Qui rit comme ça? Qui est en train de rire comme ça? Ce n'est pas que pas Messan est propre dans cette affaire. Loin de l'imaginer propre. S'il avait été propre dans cette affaire, dans d'autres affaires, il est très sale, ce papa-là. Donc, je ne suis pas en train de le défendre, mais je dis que il n'est pas le seul dans cette affaire. Tu as amplifié les choses pour nourrir ton mal. Il m'avait envoyé insulter les gens. Il m'avait envoyé. Tu n'es pas une personne avec une tête. Quand on t'envoie insulter les gens, toi, tu pensais que quoi? Et ton mari disait quoi? Hein? Tu étais payé pour insulter pendant qu'un gars est payé pour taper et gagner sa vie. Tu étais payé pour insulter. Et aujourd'hui, tu viens, maman de 40, 42 ans. Il m'avait envoyé insulter les gens. Est-ce que c'est même bien? Est-ce que c'est même bien? Je vous laisse seulement dire ça. Je n'ai pas fait le commentaire dessus parce que je me dis que oui, bien sûr, il est en train de payer un peu, il est en train de bouffer le Ndjangi. Bon, voilà, on l'accorde, on lui laisse dire ça comme ça. Mais c'est très naïf de ta part de dire qu'il m'avait envoyé insulter les gens. Est-ce que tu es devenu l'enfant, maman? Tu as une tête, tu réfléchis, non? Parce que c'est trop honteux, maman. C'est trop honteux. C'est trop honteux de dire ça quand ça cuit, quand ça ne marche plus. Je préfère même, je vois même mieux ça m'a dit ça. C'est un jeune garçon au Maroc qui se défend. Il peut dire, mon père, toi tu es en Europe. La première chose qu'on apprend en Europe, c'est être autonome.
C'est être capable de prendre ses décisions et de faire ses choix. Ce sont les valeurs que les Européens inculquent aux filles qui ont qui ont fait le truc, là, vos machins que vous avez fait dans les pays. D'autres qui ont besoin arriver ici. Les premières valeurs, c'est que que tu aies de la personnalité et que tu sois capable de montrer tes limites, de dire ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Tu ne peux pas venir t'asseoir en Europe après plus de 20 ans ou de 30 ans. Tu dis qu'il m'avait envoyé sur terre. C'est honteux, maman. C'est honteux. Jusqu'à l'autre là est honteux jusqu'à. L'autre là, on te ne dit même plus. C'est lui qui m'avait envoyé. On t'envoie insulter ta soeur Patricia, une femme qui est en France avec toi. On ne sait pas, le monde est petit. Tu peux insulter jusqu'à tu viens dire qu'on m'avait envoyé, on m'avait envoyé. Je dis encore que pour Samela au Maroc, je peux encore mieux comprendre. Mais pour toi là, hein, je veux quitter cette terre sans comprendre. Il t'envoie, tu partais où? On m'a envoyé. Hé! Mon Dieu. Non, vous avez tous ndem. Vous avez tous ndem. Il y a le flou dans l'histoire là. Et tu as le bâton du coup. Tu es au fou et au moulin dans l'affaire là. C'est toi qui pilotes, c'est toi. Tu es au fou et au moulin dedans. Les enfants du Maroc là, vous dormez ensemble au téléphone. Tu les connais. C'est ce que je pense. Sans rancune, je ne te veux aucun mal. Je n'ai aucune haine dans mon cœur. Mais c'est clair qu'en voyant ton live, on sent beaucoup de flou dedans, de faux. Tu n'es pas... Il y a un mauvais esprit dans le live. Là. Tu n'es pas clair. Tu n'es pas clair. Le nom de Baron de Susegnat. Un gars ne peut pas être dans sa poussière là-bas au Maroc, que les Marocains le poursuivent par-ci par-là. On le traque par-ci par-là. Il reste et réfléchit sur la Baron de Susegnat pour dire le nom dans le Japap. Jamais. Je soupçonne que tu as donné le nom là, les noms là, hein, pour que vous dérangez mes sangs. Pour que ça cuise, que tout le monde entre dans l'affaire là. Je soupçonne. Ah, les bastards sont comme ça. Hein. Ce que j'ai aussi remarqué sur ces gens-là, au fur et à mesure qu'ils se ridiculisent sur la toile, c'est qu'ils allument le feu. Quand ça prend feu maintenant, c'est eux qui viennent encore éteindre. Mais qu'est-ce qui me semble être comme ça? Mais le cas de compression n'est pas comme ça. Elle est le genre de personne qui est tenace dans les problèmes. Donc, elle peut coller sur toi comme la fourmi mania. Vous connaissez le genre de fourmi rouge là au pays que quand ça colle sur toi, on tire le corps sur la tête calme, non? Elle peut coller sur toi comme ça jusqu'à on t'enterre. Jusqu'au jour de ta mort, sa tête là est collée sur vous. Donc, elle est tenace dans les problèmes. Mais c'est trop, c'est pour ça que ça attire mon attention comme merde. Elle est déjà fatiguée. Non, si pas me sent, comme il parle qu'avec sa boule, s'il peut vraiment vous amener au tribunal, le tout si là, moi, mais je vais ouvrir son champagne ici, qu'il amène les enfants là au tribunal. Parce que c'est très grave ce que vous apportez sur la toile là. Elle ne va pas faire le délai direct avec les voix venant de mes sangs. Demander pardon parce que les gars du Maroc lui ont demandé le team. Bon, il n'a pas demandé pardon clairement aux gens du Japabla. Il n'a pas demandé pardon clairement à le compresseur. Il a demandé pardon, mais en jonglant, en montrant qu'il demande pardon à ses propres gens. Donc, ce n'était pas un pardon genre, ah, eux, tous là, ils ne sont pas clairs. Tu comprends, non, maman? Le père, là, n'est pas clair et compression n'est pas clair. Et ils sont en train de nous amener dans la boue. C'est bien. Même si on ferme le sujet, là, ça m'arrange aussi. Je n'aime pas la haine. Mais c'est très mal ce qui s'est passé. C'est mauvais. C'est mauvais, en fait. Ce sont des coups montés qui sont très mauvais pour la toile camerounaise. C'est pas bien. Et j'espère que quand Baron dessus va se remettre de décès de son mari, elle va porter plainte. Parce que ce n'est pas bien. Il ne faut pas qu'on commence à se faire les coups bas. Ça veut dire que tu seras blogueur, tu vas t'exprimer et tu ne pourras plus marcher. Tu comprends, vous comprenez un peu le truc. Les noms sortent de mes sangs et non compresseurs. C'est ce que tu dis. Ça sort de chez mes sangs. J'ai compris comme le gars là a dit ça là-bas. Mais je soupçonne que compresseur est en contact avec ces gars-là depuis pour essayer de manipuler la situation et de mettre, de pousser mes sangs aussi. Donc c'est à la guerre comme à la guerre, tout le monde se défend. Je crois que avant même que ces gars ne passent sur le live de Parmesan, elle était déjà entrée en contact avec eux. Après, tu as le droit, Honorine Elsa, ma chérie, de penser comme tu veux. C'est justement ce qui fait la beauté de Facebook. Chacun peut donner son point de vue. Chacun a son angle de vue. Et c'est ça qui fait, en fait, qu'en fin de journée, on retrouve une certaine cohérence et logique. Dans mes amours, le téléphone est déchargé. Je vous aime à mourir. Je vous reviens demain. Je vais essayer de vous revenir demain. Pour qu'on continue. Je vous salue, Vivi Yami, Honoré Elsa, Mante Poivre, bonne soirée à toi, Mante Poivre, Croticota, bonsoir. Bonsoir à tout le monde, portez-vous bien, partagez le direct et qu'on se revoit demain.
je vais d'abord faire un petit message 10 minutes avant et après je vais venir pour qu'on bavarde un peu de tout et de rien. Et ce serait sympa si une ou deux personnes appellent demain pour donner leur point de vue sur les sujets dont on parlera. Portez-vous bien, bonne soirée à vous, bonne soirée à vous. Antoine Warnier, bonne soirée. Bonne nuit Honoré, bonne nuit ma chérie. Merci ma princesse Viviane, je te love aussi, je vous love. On dit bonne soirée comme ça, on se prend demain. Demain c'est dimanche, non? Bonne soirée à vous. Je vous aime. C'est votre matin. Portez-vous bien. Et une fois de plus, bonne année. Bye.